Pour les besoins de cette vidéo, je t'invite à mettre un casque ou des écouteurs. Par contre, si t'as la flemme, bah désolé, mais j'y peux rien. Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo, tout simplement. Merci déjà d'avoir participé au sondage hier, vous avez été très nombreux et les résultats étaient assez serrés, mais quand même, vous avez décidé de choisir l'enregistrement voix off. Très bon choix. C'est parti. Normalement, depuis le début de la vidéo, il doit y avoir quelque chose qui vous dérange. Normalement, c'est le son. Vous entendez que je ne suis pas forcément très présent et le son est un peu confus. C'est normal en fait, depuis le début de la vidéo, on enregistre le son depuis le micro qui est sur le réflexe qui est en train de me filmer, donc sur le micro interne de la caméra et pas sur le micro cravate. Dès maintenant, le son est enregistré par le micro cravate et là vous devez sentir une énorme différence au niveau de la présence du son. Et c'est justement cette présence-là dont on va avoir besoin pour enregistrer une voix off. Alors, on se le dit tout de suite, pour enregistrer une voix off, pas besoin d'un super micro, pas besoin du top de la qualité. Déjà, le premier élément indispensable en fait, c'est l'environnement, c'est la pièce dans laquelle vous allez faire votre prise de son. Première chose, il faut une pièce sans nuisance extérieure, sans bruit parasite qui vienne gâcher la prise de son, par exemple le bruit d'une clim, et c'est même pas la peine d'y penser. Deuxième point, la taille de la pièce, les matériaux et l'encombrement. Une pièce trop grande, trop de réverb. Une salle de bain avec du carrelage, trop de réverb. Une pièce vide sans meubles ni objets, trop de réverb. Pour ceux qui se demanderaient ce que c'est que la réverb, bah simplement aller dans un parking souterrain ou dans une cathédrale, vous comprendrez tout de suite. Pour s'en rendre compte, il suffit de parler face à du carrelage et puis face à un matelas. Dans le premier cas, vous vous entendez parler et dans le second, le son est comme étouffé et ça justement, c'est ce qu'on veut. Ce qui se passe, c'est que l'onde sonore rebondit sur le carrelage alors qu'elle est absorbée par le matelas. Ok, pour bien comprendre tout ça, on va classer les pièces de la pire à la meilleure niveau réverb. Alors, quand je dis ça, c'est évidemment pour tout ce qui va être voix off, tout ce qui va être voix présente. C'est pas du tout pour le chant. Quand par exemple vous chantez dans une chorale ou quoi que ce soit, là évidemment c'est beaucoup plus, on cherche en fait cet écho naturel. Ah bah super. Je disais donc, on cherche cet écho naturel, en fait on veut l'obtenir pour que le chant résonne, pour qu'il y ait une super acoustique avec beaucoup d'écho et de réverb. Mais quand on enregistre une voix, bah il y a des pièces qu'il faut mieux éviter. Alors on va les classer de la pire à la meilleure. Pour commencer, bah, il y a la cathédrale, ça c'est absolument horrible. Ensuite, il y a le parking souterrain. Ensuite, il y a une pièce toute vide, toute carrelée de tous les côtés. Alors là, c'est l'horreur pour la réverb. Ensuite, la même chose, une salle de bain, sauf que c'est un peu plus petit. Ensuite, on pourrait dire une chambre à coucher, tout simplement. Ensuite, l'intérieur d'une voiture, ça réverbe encore moins, mais il y a quand même, ouais, ça réverbe pas mal, c'est très rapide en fait, on parle et tout de suite, tac tac tac, ça repart dans tous les sens, bon, c'est pas terrible. Ensuite, on a la cabine speak, ça c'est presque le top, et on a le top du top, la chambre anéchoïque. Alors là, c'est juste fantastique. Voilà par exemple à quoi pourrait ressembler l'acoustique d'une salle de bain, et voilà maintenant à quoi pourrait ressembler l'acoustique d'une cathédrale. Et il y a un test assez simple et très facile à réaliser pour tester l'acoustique d'une pièce. Alors bon, sauf s'il y a des gens dedans et qu'on veut pas paraître un peu idiot, mais sinon on peut parfaitement le faire. En fait, on dit des petits 1 ou des petits A. Et on écoute tout de suite en fait autour de nous comment le son va se comporter dans la pièce. S'il commence à résonner partout et le son dure et tout ça, alors là c'est l'horreur, il y a trop de réverb. Si par contre on prononce le son et tout de suite après on essaie de l'entendre et on ne l'entend pas, alors là c'est magique, la pièce absorbe tout et ça va faire un son super sec, super propre. Mais c'est pas le seul et unique critère de la présence d'un son. On dit qu'un son est présent quand on arrive à capter en fait l'intégralité ou une très grande partie du spectre que le son émet. Lorsqu'on se rapproche d'un micro, on va capter le son tel qu'il est et pas tel qu'on le perçoit justement. Et une fois que tout ça est fait, on peut prendre son micro voix off. J'ai utilisé pendant longtemps le Samson C01U. Il est très pratique parce qu'il se branche directement sur l'ordinateur en prise USB. Il a une très bonne qualité de son et on peut le prendre facilement en voyage par exemple. Désormais, j'utilise le Neumann TLM102. Il a lui aussi besoin d'une alimentation fantôme, mais cette fois pas d'USB, j'utilise alors mon enregistreur, le Zoom H4n. C'est clair que la qualité n'a rien à voir avec le Samson, mais c'est pas pour la même utilisation non plus. En général, on utilise un filtre comme celui-ci pour parler devant. En fait, c'est à la fois pour éviter évidemment les postillons contre le micro, mais surtout c'est pour éviter les pops. Et oui, en fait, cela s'appelle un filtre anti-pop. En fait, un micro voix off est très sensible aux variations de pression, et vous voyez, voilà, si je le fais sans filtre anti-pop,
Dès que je vais prononcer une syllabe en P, donc un pop par exemple, et ben le son sature plus que de raison et les micros voix off détestent ça. C'est pour ça qu'on applique un filtre anti-pop devant. C'est très simplifié, mais en gros, c'est l'idée. Si vous n'avez pas de filtre anti-pop, c'est tout à fait possible d'enregistrer avec un micro voix off. Il suffit en fait de parler légèrement à côté du micro pour que le souffle direct de la bouche arrive à côté du micro et pas dessus. D'ailleurs, pour parler dans un micro voix off, il ne faut pas avoir peur d'être bien devant le micro et bien proche du micro pour capter beaucoup de basses en fait dans la voix, notamment si on veut par exemple imiter les thrillers américains dans les films. Once upon a time, one man can save one microphone. Par contre, si vous souhaitez chanter directement devant le micro, il va peut-être falloir un peu l'éloigner pour avoir une voix, disons, plus naturelle. You love this microphone. Pour utiliser votre micro voix off sur un pied de bureau, bon, là j'en ai pas, mais en gros, faut imaginer quoi, tu vois, voilà, là j'ai un pied par exemple, voilà, là je dirige mon micro, bon. Pour éviter en fait d'avoir des bruits parasites dus à la manipulation du pied en question, et bien là par contre il va falloir suspendre le micro, c'est-à-dire il va falloir l'intégrer dans une sorte de suspension avec plein d'élastiques autour pour que quand on manipule le pied en fait, le micro à l'intérieur n'enregistre pas les bruits de manipulation puisque les micros voix off sont bien plus sensibles que des micros classiques, on va les entendre démultiplier. Dernière chose importante aussi, mais ça je crois que vous l'aviez remarqué, il est important, enfin en tout cas pour moi, d'avoir un retour son dans l'enregistrement du micro, c'est-à-dire une oreille qui entend en fait ce qu'il y a dans le micro et une autre qui entend ce qu'il y a dans la réalité. Enfin, dans la réalité, c'est une façon de parler, mais voilà, en fait une oreille qui entend vraiment ce que le micro capte, pour éviter par exemple que le son sature ou qu'il y ait un problème dans le micro qu'on n'ait pas capté depuis le début et qu'on évite de se retrouver avec des surprises au montage. Voilà, on entend directement ce que le micro entend, c'est plus simple. Voilà donc pour ce qui est de l'essentiel de la prise de son voix off. Pour tout ce qui est du mixage, des compresseurs, des égaliseurs, j'en passe et des meilleurs. On pourra voir tout ça dans une prochaine vidéo sans problème, c'est à vous de me dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vous qui l'avez choisi, c'est votre sujet. N'hésitez pas à me dire quelques retours dans les commentaires, je vous retrouve dès demain sur la vidéo. Tout simplement.